J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 22 janvier 2026, la célèbre émission Complément d'enquête sur France 2, la chaîne publique de télévision française, a secoué le public. Un véritable tremblement de terre, si l'on peut dire, à travers une enquête d'une profondeur inouïe, regorgeant de témoignages poignants, de documents. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 22 janvier 2026, la célèbre émission Complément d'enquête sur France 2, la chaîne publique de télévision française, a secoué le public. Un véritable tremblement de terre, si l'on peut dire. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 22 janvier 2026, la célèbre émission Complément d'enquête sur France 2, la chaîne publique de télévision française, a secoué le public. Un véritable tremblement de terre, si l'on peut dire, à travers une enquête d'une profondeur inouïe, regorgeant de témoignages poignants, de documents vérifiables, de faits détaillés et de preuves irréfutables. Le tout a révélé des images inédites, jetant une lumière crue sur les dessous de cette guerre secrète, ou plutôt de ce bras de fer invisible que mène l'Algérie contre la France, ou peut-être la France contre l'Algérie. Cette guerre discrète, sourde et parfois sous-estimée existe bel et bien, et elle dure depuis l'explosion d'une crise diplomatique d'une ampleur jamais vue à la fin de l'été 2024. Il y a un point qui m'a intrigué. On a déjà parlé dans 2 précédentes émissions dans Complément d'enquête, notamment des méthodes de barbouzerie des services secrets algériens sur le sol français de la ferme des aides. Mais il y a un autre témoignage ou une autre séquence, pas un témoignage, c'est une séquence qui m'a beaucoup interpellé et qui n'est pas suffisamment... Je suis sûr qu'elle passera inaperçue. Pourquoi ? Parce que cette séquence concerne un personnage dans le rôle de lobbying ou le rôle d'intermédiaire entre Alger et Paris, ou la proximité avec le régime algérien, avec Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. C'est complètement banalisé. Cela ne choque personne. Cela n'intrigue personne. Et pourtant, c'est un personnage qui n'a ni les qualités nécessaires, ni les compétences nécessaires, ni le parcours nécessaire, ni la légitimité pour justifier d'une telle proximité avec le pouvoir algérien, ni avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, ni la légitimité pour jouer un rôle officiel et officieux d'intermédiaire et de médiateur entre l'Algérie et la France. Il s'agit du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur Shems Hafiz, qui a témoigné hier dans Complément d'enquête. Et donc, Complément d'enquête a été une émission très équilibrée, parce que lui, il a défendu l'Algérie. Il a défendu les institutions de l'Algérie. Il a dénoncé les lobbies de l'algérophobie. Il a dénoncé le racisme anti-algérien en France. Donc, sa parole peut être comptabilisée du côté de l'Algérie, et pas uniquement du côté du régime algérien. Puisqu'il a défendu Abdelmadjid Tebboune, il a parlé de sa relation spéciale avec Abdelmadjid Tebboune, et il s'est même permis, et c'est cela qui est intriguant, de révéler ce qui devrait être un secret d'État. Je dis bien un secret d'État. Quand un chef d'État parle à un autre chef d'État, les discussions entre ces 2 chefs d'État ne doivent concerner que ces chefs d'État ou que des officiels de ces 2 États. Chef Shems Hafiz, je rappelle, ce n'est pas un officiel algérien. Ce n'est pas un officiel français. Je rappelle que les gens oublient que la Grande Mosquée de Paris est une association culturelle de droit français. C'est un lieu de culte. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une institution politique, ce n'est pas une institution économique, c'est une institution spirituelle et culturelle. Et le recteur de la Grande Mosquée de Paris est censé être un théologien ou un homme de foi ou un acteur culturel
et un acteur spirituel. Ce n'est pas un acteur politique. C'est si c'était le patron des grandes entreprises françaises, si c'était le patron des grandes entreprises algériennes, si c'était le patron d'un parti politique comme Louis Hannon, s'il était élu au Sénat français, s'il était une personnalité politique française, alors que Hafiz n'est qu'un ancien avocat qui dirige une institution culturelle et spirituelle. Eh bien, ce monsieur raconte hier dans Complément d'enquête, sans que cela n'émeuve personne, sans que cela ne choque ou n'interpelle personne, que Abdelmadjid Tebboune lui a raconté. Donc nous avons un président de la République, le chef d'État, d'un pays indépendant et souverain qui est l'Algérie, qui a partagé lui-même avec Hafiz ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron lors des travaux du sommet du groupe des 7 en juin 2024, quand Abdelmadjid Tebboune a participé, au même titre qu'Emmanuel Macron, au sommet du groupe des 7 qui a été organisé dans la région des Pouilles, en Italie. Abdelmadjid Tebboune a participé en juin, à la mi-juin 2024, au sommet du groupe des 7 à Borgo Ignaya, dans les environs de Bari. Il raconte à Hafiz ce qui s'est passé entre lui et Macron, comment Macron est venu le voir et lui a dit « Voilà, je sais que ma décision va te contrarier, elle va te décevoir, etc. Mais je vais reconnaître, la France va reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. » Et donc, il raconte à Hafiz ce que Macron lui a dit et ce que lui, il a dit à Macron. Il lui a dit « Si tu le fais, ça sera fini entre nous. Ça sera fini entre l'Algérie et la France. » Abdelmadjid Tebboune révèle donc le contenu d'une discussion secrète. Quand un chef d'État parle à un autre chef d'État, cela est censé être secret. Ce secret, s'il avait été dévoilé par un ancien président algérien, ou par le président algérien lui-même, ou par un ancien chef de la diplomatie algérienne, un ancien ministre des Affaires étrangères, ou par des officiels algériens eux-mêmes, on pourrait peut-être l'accepter. On pourrait ne pas être choqué. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi Abdelmadjid Tebboune partage-t-il des secrets d'État, les secrets d'État algériens, avec Hafiz, qui n'a aucun lien avec l'Algérie, qui vit en France, qui dirige une institution culturelle et spirituelle française, qui est censée défendre les intérêts de la communauté musulmane en France, et dont les centres d'intérêt sont liés à la France et à ses institutions. Le chef n'a jamais été élu en Algérie. Il n'a jamais eu aucune légitimité en Algérie. Au nom de quoi ? Pourquoi ? Impliquer le recteur de la Grande Mosquée de Paris dans des dossiers de géopolitique et de diplomatie, qui relèvent notamment de questions normalement confidentielles et qui concernent uniquement les intérêts suprêmes de l'Algérie. Cela m'interpelle. Cela me choque. Le rôle de Shems Hafiz, pour moi, incarne le symbole de ces relations malsaines entre l'Algérie et la France. Entre l'Algérie et la France, il y a des canaux officiels, qui sont les diplomates, les services de sécurité, les présidences des deux pays, pour se parler, pour traiter les problèmes. Les canaux non officiels doivent concerner qui ? Ils doivent concerner des opérateurs ou des entités qui ont une légitimité dans les deux pays. C'est-à-dire qu'ils ont la légitimité de parler au nom de l'Algérie avec la France ou la légitimité de parler au nom de la France avec l'Algérie. Cela peut être des grandes entreprises qui investissent, des entreprises françaises qui investissent en Algérie, ou des entreprises algériennes qui investissent en France, parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts
financiers communs. Cela peut être des sénateurs, des députés ou des élus. Ils ont été élus soit par le peuple français, soit par le peuple algérien. Ou cela peut être des anciens responsables qui ont occupé des fonctions importantes au sein des appareils de l'État algérien, comme ils ont occupé des fonctions importantes au sein de l'État français. Mais le directeur d'une mosquée ou d'une association, d'une institution religieuse, n'a pas de légitimité pour interférer ou pour être associé à des discussions politiques entre les deux pays. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 22 janvier 2026, la célèbre émission Complément d'enquête sur France 2, la chaîne publique de télévision française, a secoué le public. Un véritable tremblement de terre, si l'on peut dire, à travers une enquête d'une profondeur inouïe, regorgeant de témoignages poignants, de documents vérifiables, de faits détaillés et de preuves irréfutables. Le tout a révélé des images inédites, jetant une lumière crue sur les dessous de cette guerre secrète, ou plutôt de ce bras de fer invisible que mène l'Algérie contre la France, ou peut-être la France contre l'Algérie. Cette guerre discrète, sourde et parfois sous-estimée existe bel et bien, et elle dure depuis l'explosion d'une crise diplomatique d'une ampleur jamais vue à la fin de l'été 2024. Il y a un point qui m'a intrigué. On a déjà parlé dans 2 précédentes émissions dans Complément d'enquête, notamment des méthodes de barbouzerie des services secrets algériens sur le sol français de la ferme des aides. Mais il y a un autre témoignage ou une autre séquence, pas un témoignage, c'est une séquence qui m'a beaucoup interpellé et qui n'est pas suffisamment... Je suis sûr qu'elle passera inaperçue. Pourquoi ? Parce que cette séquence concerne un personnage dans le rôle de lobbying ou le rôle d'intermédiaire entre Alger et Paris, ou la proximité avec le régime algérien, avec Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. C'est complètement banalisé. Cela ne choque personne. Cela n'intrigue personne. Et pourtant, c'est un personnage qui n'a ni les qualités nécessaires, ni les compétences nécessaires, ni le parcours nécessaire, ni la légitimité pour justifier d'une telle proximité avec le pouvoir algérien, ni avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, ni la légitimité pour jouer un rôle officiel et officieux d'intermédiaire et de médiateur entre l'Algérie et la France. Il s'agit du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur Shems Hafiz, qui a témoigné hier dans Complément d'enquête. Et donc, Complément d'enquête a été une émission très équilibrée, parce que lui, il a défendu l'Algérie. Il a défendu les institutions de l'Algérie. Il a dénoncé les lobbies de l'algérophobie. Il a dénoncé le racisme anti-algérien en France. Donc, sa parole peut être comptabilisée du côté de l'Algérie, et pas uniquement du côté du régime algérien. Puisqu'il a défendu Abdelmadjid Tebboune, il a parlé de sa relation spéciale avec Abdelmadjid Tebboune et il s'est même permis, et c'est cela qui est intriguant, de révéler ce qui devrait être un secret d'État. Je dis bien un secret d'État. Quand un chef d'État parle à un autre chef d'État, les discussions entre ces 2 chefs d'État ne doivent concerner que ces chefs d'État ou que des officiels de ces 2 États. Chef Shems Hafiz, je rappelle, ce n'est pas un officiel algérien, ce n'est pas un officiel français. Je rappelle que les gens oublient que la Grande Mosquée de Paris est une association culturelle de droit français. C'est un lieu de culte. Ce n'est pas un parti politique,
ce n'est pas une institution politique, ce n'est pas une institution économique, c'est une institution spirituelle et culturelle. Et le recteur de la Grande Mosquée de Paris est censé être un théologien ou un homme de foi ou un acteur culturel et un acteur spirituel. Ce n'est pas un acteur politique. C'est si c'était le patron des grandes entreprises françaises, si c'était le patron des grandes entreprises algériennes, si c'était le patron d'un parti politique comme Louis Hannon, s'il était élu au Sénat français, s'il était une personnalité politique française, alors que Hafiz n'est qu'un ancien avocat qui dirige une institution culturelle et spirituelle. Eh bien, ce monsieur raconte hier dans Complément d'enquête, sans que cela n'émeuve personne, sans que cela ne choque ou n'interpelle personne, que Abdelmadjid Tebboune lui a raconté. Donc nous avons un président de la République, le chef d'État, d'un pays indépendant et souverain qui est l'Algérie, qui a partagé lui-même avec Hafiz ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron lors des travaux du sommet du groupe des 7 en juin 2024, quand Abdelmadjid Tebboune a participé, au même titre qu'Emmanuel Macron, au sommet du groupe des 7 qui a été organisé dans la région des Pouilles, en Italie. Abdelmadjid Tebboune a participé en juin, à la mi-juin 2024, au sommet du groupe des 7 à Borgo Ignaya, dans les environs de Bari. Il raconte à Hafiz ce qui s'est passé entre lui et Macron, comment Macron est venu le voir et lui a dit « Voilà, je sais que ma décision va te contrarier, elle va te décevoir, etc. Mais je vais reconnaître, la France va reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. » Et donc, il raconte à Hafiz ce que Macron lui a dit et ce que lui, il a dit à Macron. Il lui a dit « Si tu le fais, ça sera fini entre nous. Ça sera fini entre l'Algérie et la France. » Abdelmadjid Tebboune révèle donc le contenu d'une discussion secrète. Quand un chef d'État parle à un autre chef d'État, cela est censé être secret. Ce secret, s'il avait été dévoilé par un ancien président algérien, ou par le président algérien lui-même, ou par un ancien chef de la diplomatie algérienne, un ancien ministre des Affaires étrangères, ou par des officiels algériens eux-mêmes, on pourrait peut-être l'accepter. On pourrait ne pas être choqué. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi Abdelmadjid Tebboune partage-t-il des secrets d'État, les secrets d'État algériens, avec Hafiz, qui n'a aucun lien avec l'Algérie, qui vit en France, qui dirige une institution culturelle et spirituelle française, qui est censée défendre les intérêts de la communauté musulmane en France, et dont les centres d'intérêt sont liés à la France et à ses institutions. Le chef n'a jamais été élu en Algérie. Il n'a jamais eu aucune légitimité en Algérie. Au nom de quoi ? Pourquoi ? Impliquer le recteur de la Grande Mosquée de Paris dans des dossiers de géopolitique et de diplomatie, qui relèvent notamment de questions normalement confidentielles et qui concernent uniquement les intérêts suprêmes de l'Algérie. Cela m'interpelle. Cela me choque. Le rôle de Shems Hafiz, pour moi, incarne le symbole de ces relations malsaines entre l'Algérie et la France. Entre l'Algérie et la France, il y a des canaux officiels, qui sont les diplomates, les services de sécurité, les présidences des deux pays, pour se parler, pour traiter les problèmes. Les canaux non officiels doivent concerner qui ? Ils doivent concerner des opérateurs ou des entités qui ont une légitimité dans les deux pays. C'est-à-dire qu'ils ont la légitimité de parler au nom de l'Algérie avec la France,
ou la légitimité de parler au nom de la France avec l'Algérie. Cela peut être des grandes entreprises qui investissent, des entreprises françaises qui investissent en Algérie, ou des entreprises algériennes qui investissent en France, parce qu'il y a des intérêts économiques, des intérêts financiers communs. Cela peut être des sénateurs, des députés ou des élus. Ils ont été élus, soit par le peuple. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 22 janvier 2026, la célèbre émission Complément d'enquête sur France 2, la chaîne publique de télévision française, a secoué le public. Un véritable tremblement de terre, si l'on peut dire, à travers une enquête d'une profondeur inouïe, regorgeant de témoignages poignants, de documents vérifiables, de faits détaillés et de preuves irréfutables. Le tout a révélé des... J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, le 22 janvier 2026, la célèbre émission Complément d'enquête sur France 2, la chaîne publique de télévision française, a secoué le public. Un véritable tremblement de terre, si l'on peut dire, à travers une enquête d'une profondeur inouïe, regorgeant de témoignages poignants, de documents vérifiables, de faits détaillés et de preuves irréfutables. Le tout a révélé des images inédites, jetant une lumière crue sur les dessous de cette guerre secrète, ou plutôt de ce bras de fer invisible que mène l'Algérie contre la France, ou peut-être la France contre l'Algérie. Cette guerre discrète, sourde et parfois sous-estimée existe bel et bien, et elle dure depuis l'explosion d'une crise diplomatique d'une ampleur jamais vue à la fin de l'été 2024. Il y a un point qui m'a intrigué. On a déjà parlé dans 2 précédentes émissions dans Complément d'enquête, notamment des méthodes de barbouzerie des services secrets algériens sur le sol français de la ferme des aides. Mais il y a un autre témoignage ou une autre séquence, pas un témoignage, c'est une séquence qui m'a beaucoup interpellé et qui n'est pas suffisamment... Je suis sûr qu'elle passera inaperçue. Pourquoi ? Parce que cette séquence concerne un personnage dans le rôle de lobbying ou le rôle d'intermédiaire entre Alger et Paris, ou la proximité avec le régime algérien, avec Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. C'est complètement banalisé. Cela ne choque personne. Cela n'intrigue personne. Et pourtant, c'est un personnage qui n'a ni les qualités nécessaires, ni les compétences nécessaires, ni le parcours nécessaire, ni la légitimité pour justifier d'une telle proximité avec le pouvoir algérien, ni avec le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, ni la légitimité pour jouer un rôle officiel et